Salutations, celle de la terre. Je suis un peu émue. On va aller manger, on va aller se coucher. Ouais, à 7 heures, ouais. Non, on va aller mettre une musique, des fréquences hertziennes pour pouvoir se détendre de tout ça. Parce qu'en fait, j'ai écrit pas mal de choses pendant ces 3 jours. Mais il faut que je mette tout au propre pour pouvoir vous exprimer ça correctement. Il y a des choses que je peux allier avec des récits qui sont dans les livres bibliques. Sachant que moi, mes livres prophétiques sont mes livres préférés, c'est Job, parce que ma vie, c'est un peu celle de Job. Donc, s'en vient l'abondance. Et Ésaïe, parce que, il parle clairement de moi, en fait. Si tu vas chercher le verset 40, il y en a une qui crie là-bas. Qui crie que son Dieu existe, qui crie qu'on va rebâtir Jérusalem, qui crie des choses. Et je suis fière de faire partie des filles de Sion, même si entre nous, les filles de Sion et de Jérusalem, on a pris cher. Parce qu'en fait, justement, Dieu rétablit les choses, mais il a dit qu'il faisait certaines choses, donc on les a ramassées, ces choses. Et en fait, si tu veux, mon grand-père, il a fait beaucoup de dingueries, parce que mon grand-père, il est comme chien cochon. C'est-à-dire que il va être il a été quelqu'un qui a abusé. J'ai une de mes tantes qui me déteste. Ça se voit dans son regard. C'est celle à qui je parle le moins, qui m'a jamais appelée. Jamais appelée. Jamais elle m'a invitée. Rien. D'abord, de toute façon, elles m'ont jamais invitée toutes. Il n'y en a qu'une seule qui m'a invitée chez elle. Je suis restée à Lyon avec elle et ses 2 fils. J'ai joué au jeu avec mon petit cousin. Je suis restée calée. C'est comme avec ma soeur. Je ne pouvais pas bouger pour partir faire un truc ou pour partir visiter Lyon, pour partir avec mes cousins en faire un tour. J'étais coachée. Elle a besoin d'énergie, elle m'a invitée. Moi, je pensais qu'elle m'invitait parce qu'elle voulait me voir. Euh, Moi, quand j'allais au cimetière, je parlais avec mon grand-père, je lui pardonnais d'être partie, je pardonnais tout. Ça a ouvert des choses. Et c'est ce qui fait que ça m'a fait donner accès aux ancêtres qui sont venus pour m'épauler. Donc, dans la Bible, on te dit qu'on ne prie pas les morts. Non, mais on peut leur parler. On ne prie pas les anges, on peut leur parler. Moi, je prie Dieu, mais je parle avec les anges. Tu vois bien quand je parle avec eux. Tu vois. Et donc, je pense que mon grand-père a peut-être dû faire des dingueries sur moi, ce qui fait que ma tante était jalouse. Mais elle était jalouse de quoi? D'attouchement sur enfant. Mon grand-père, il était chef de famille dans le sens où il avait une bonne notoriété. Quand on arrivait en France, ici, dans la ville de Roanne, en fait, on était dans les premières familles noires. Et donc, on se rassemblait entre nous. Il y avait une grande tablée d'anciens combattants et moi, assise sur les genoux de mon grand-père. Quand ils partaient tous, je finissais les verres. Tu m'étonnes que la gamine. et, euh, et voilà, en fait, les enfants héritent du péché de leurs parents. Et en fait, pour que mes oncles et mes tantes, donc mes frères et sœurs, n'héritent pas des péchés, ils ont fait des sorts pour que ce soit moi qui ramasse tout. Ouais. Donc j'ai toujours eu des relations où on m'a méprisée. Au début, on m'adule, on me traite comme une reine, et puis au bout de 3 4 mois, ils prennent tellement mon énergie. Mes relations n'ont jamais duré plus de 9 mois, 1 an. Ils prennent tellement d'énergie qu'en fait, ils pensent que c'est leur propre énergie. Donc, ils me dégagent parce qu'au finalement, ils me comparent et il y a mieux. Parce que j'ai toujours été très docile, très gentille. Bon, je tapais des coups de but quand il fallait parce que j'ai quand même un caractère, tu vois. Mais c'était chaud. Et en fait, si tu veux, moi, mon grand-père, j'ai toujours aimé. Moi, mes souvenirs de mon grand-père, en fait, c'est quoi? C'est quand il était malade. C'est quand j'étais assise sur ses genoux à ces réunions d'anciens combattants, les dimanches après-midi chez ma grand-mère. Et c'est quand j'avais encore les rêves prophétiques. J'avais vu, il était infirmier donc dans un truc de vieux, quoi. Il était alimenté par perfusion. Et donc, en fait, j'étais avec lui en train de discuter dans un rêve. Et là, il me dit vite, vite. Et donc, je sors par une fenêtre et je me tiens et je regarde. Et là, je vois les infirmières qui arrivent avec une seringue. Il me fait un signe avec les yeux. Il tourne la tête, quoi, vers la fenêtre. Il me fait un signe avec les yeux. Je le regarde. Je fais un petit coucou.
elles mettent un produit en fait dans la seringue, elles s'en vont et je vais vers lui et je dis ça va, il commençait à s'éteindre. C'était un rêve. 3 jours plus tard, on m'annonce que mon grand-père est parti. Donc oui, je sais très bien le système médical, j'ai vécu là-bas. Ils ont essayé de me faire les mêmes choses. Et mon grand-père, il a veillé sur moi. Je sais pas s'il m'a fait des choses, tu vois, sales ou quoi, mais je l'ai pardonné déjà. Et c'est ce qui fait que on m'a volé mes rêves prophétiques, on m'a volé mon intelligence, on m'a volé ma joie, on m'a volé ma beauté, mon physique. Tu m'aurais vu l'année dernière la tête que j'avais. La peau toute rugueuse. Des maladies bizarres. Des boutons bizarres sur les pieds et tout. En fait, ils m'ont tout jeté, les gens. Je suis en soirée avec mon ancien... Bah, j'ai pu le voir maintenant pour le coup, Titi, mon pote démon. Mais je suis en soirée avec lui, je vais chez lui à 2h. Je reste chez lui jusqu'à 21h. Je vais 5 fois aux chiottes, le gars, il va jamais. Maintenant, je vais aux chiottes pour eux. On m'a fait de la sorcellerie pour que je garde tout dans mon ventre, que je mange. Je peux pas aller aux toilettes parce que quand tu manges, tu vas pas aux toilettes, ben, ton intestin il est plein, tu verras plein de toxines, des toxines qui peuvent te tuer. On m'a donné des cachets plus forts que tout. C'est-à-dire que quand je faisais des crises de drépanocytose, à 12-13 ans, voilà les 0 mg de morphine, je sais pas comment c'est, tu vois. Alors que maintenant, ils m'en mettent 7 radicales, donc j'ai encore des douleurs derrière. Alors qu'avant, ils m'en mettaient à un point où ça me shootait grave, que j'avais plus de douleur, mais je n'étais même plus là. Après, ils vont s'étonner que la gamine, elle a eu goût. Tu m'étonnes. Mais ça restera toujours mon meilleur médicament. Entre nous, c'est du vert. J'aime le vert. Archange Raphaël, meilleur ami de Nel. Femme de l'éther. Jamais été proche de ma famille, jamais été proche. J'ai toujours ressenti quelque chose. Ils avaient toujours un regard bizarre. Ah, t'es bien maquillée. Ah, t'es bien habillée. Ah, t'as fait quoi tes cheveux, machin. J'ai toujours de la suite dans les idées pour me coiffer, pour m'habiller, pour... Et je savais pas que c'était pas des compliments, c'était de la jalousie. Parce que, bon, entre nous, on va pas se le cacher, je suis la plus jolie. Des filles du docteur March. Non, je rigole. Et en fait, si tu veux, ma mère m'a toujours dit que mon grand-père, il l'a maltraité, qu'il l'a frappé avec des ceintures, qu'il l'a embrouillée quand elle sortait, qu'il lui a fait de la dinguerie, en fait. Et une fois, je parlais de mon grand-père à une de mes tantes, elle me disait « Ah, mais en fait, tu nous saoules, en fait, tu sais pas qui il était. » Donc, je pense qu'il était pas net. J'ai un petit cousin, il se faisait caca sur lui. J'ai compris plus tard qu'en fait, c'est parce que son père le touchait aussi. Le fils de mon ex, quand j'ai rencontré, il avait 8 ans. Mignon petit garçon, plein de vie, un petit fou. Quand je l'ai revu 4 ans plus tard, il était plus gros que moi, il était obèse. Il vole dans les magasins. Il manque de respect à tout le monde. Ça nous impacte, les gens, au délire. Mais pour ceux qui ne rentrent pas dans le club, on prend cher. Il y en a beaucoup d'entre nous qui sont partis, qui sont 6 pieds sous terre maintenant. C'est pour eux qu'on se bat. Et pour que d'autres ne vivent pas ça. On a été envoyés pour ça. Dieu le savait. Et Dieu l'a créé. Pour une raison. Pour qu'on soit épuré. Pour qu'on devienne comme Jésus. C'est pour ça que je suis disciple de mon frère. Je suis disciple porteuse de cette bonne nouvelle. J'apaise les gens. Dans un lieu, je peux chasser le mal. Passeuse d'âme sur vous. Mais j'aime pas trop l'ambiance de ça. C'est bizarre. Il faut vraiment être dans un truc, un mood. Sur la tombe de mon grand-père, c'est marqué comme ça. Que ton repos soit aussi doux que ton cœur fut bon. À mon époux, à mon père. Mais comme il était mauvais, ils lui ont souhaité d'être en enfer, en fait. Méfiez-vous. Écoutez votre cœur. Voyez les signes. Quand tu traites quelqu'un d'une certaine façon, si l'autre il te rend pas, ou tu sens qu'il y a un truc, écoute ton cœur. Ça peut faire du mal, mais ça peut que être du bien au final, pour que tu comprennes ce que tu ne veux pas être. Et quand on te fait du mal et tu fais du mal, bah tu deviens comme ton bourreau. Faites attention à vous. Je nous aime. Et que Dieu nous garde dans le nom puissant de Saint Yeshua. Bénédiction sur vous.